Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Certainement. Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas ce matin? Super bien ce matin. Et tu me parles de quoi? De gestion de temps. J'aimerais donner en fait 3 trucs pour améliorer notre gestion de On va temps. sortir papier et crayon, moi. Là. Oui, c'est ça. Je te voyais tantôt. Je pense que je suis pas je pense que je suis promener. pas le seul. Je pense qu'on est plusieurs. On est plusieurs. On est plusieurs. Hier, j'avais la chance de donner une formation avec un groupe de gestionnaires et ça m'a dit, bon, tiens, il me semble que c'est un sujet qu'on se fait demander souvent. Ça vaudrait peut-être la peine de faire des rappels puis de pouvoir redonner des trucs, aux gens T'en as là-dessus. 3, c'est ça? Oui, on va en présenter 3 aujourd'hui. OK. Le premier, ça serait commencer ta journée avec ton top 3. Ton top 3, pourquoi? Parce que si on commence la journée avec la liste de courriels, les petites urgences de la veille, toutes les autres petites demandes qu'on a reçues, finalement, on avance dans notre journée et on fait pas ce qui est le plus important pour nous. Donc, les 3 choses prioritaires du jour. 3 choses prioritaires pour nous. Parce qu'on peut faire des choses prioritaires pour plein d'autres personnes. Je comprends. Mais est-ce que c'est vraiment aussi prioritaire que ce que nous, on avait à faire? Hein? Ça aussi, c'est une question à se poser parce qu'on se fait souvent bombarder de demandes. Et là, c'est un peu comme l'histoire du gros caillou. Là. On a une chaudière et si je la remplis de sable, ben je peux plus mettre mes gros cailloux à moi. Mais si je mets mes gros cailloux à moi, il reste la place pour du sable en fin de journée. Là, ça revient à la gestion des priorités aussi, c'est ça? Gestion des priorités, c'est sûr qu'il faut se poser des questions à ce niveau-là, mais si je commence ma journée avec tout ce que j'ai d'autre autour, je suis pas en train de faire mon top 3 et je vais finir ma journée pas satisfaite. OK. Puis c'est plate, mais il y a des gens qui vont avoir une liste de 10 choses à faire. Ils vont en faire 6 sur 10, puis ils seront même pas fiers parce qu'ils n'ont pas fait les 3 dernières. Tandis que si j'en mets 3, que j'en fais 3, je finis fière aussi et je suis satisfaite de ma journée, pas frustrée. Ça marche. Fait que ça, c'est un des premiers trucs. Le deuxième, c'est la technique Pomodoro. Ça veut dire qu'on va se céduler des tâches ou des moments de 25 minutes. Et à toutes les 25 minutes, on va se donner un espace de 4 à 5 minutes pour faire autre chose, se libérer l'esprit. On peut aller se faire un café, on peut marcher, on peut regarder plus au loin si on est devant un écran. On peut aller à l'imprimante, on peut faire un coucou à quelqu'un, on peut faire un appel pour varier de la tâche qu'on était en train de faire. Mais bref, on se fait 4 blocs de 25 minutes dans une heure. Ça permet d'éviter de passer là, des 2 heures, 2 heures et demie là, sur la même tâche. C'est ça, je comprends. On n'a pas d'efficacité dans notre concentration. T'sais. Sur une heure normale, les gens sont en moyenne attentifs sans effort 15-20 minutes. Et ils vont avoir un effort à fournir pour être attentifs pour le reste. Une quarantaine de minutes. OK. Mais ça, c'est si vous êtes intéressant ou ce qu'ils font est intéressant. Parce que sinon, ça va être juste 20 minutes. Ça me rappelle des profs à l'école. Oui, exactement. Donc, le cerveau adore ces micro-pauses-là. Et au lieu de s'enfiler une gestion de rapport ou une tâche de 3 heures de suite, quelques personnes aiment ce mode de fonctionnement-là, mais la moyenne des gens préfèrent avoir des micro-pauses. Et l'autre, apprendre à dire non sans culpabilité. Ouch! Ça, c'est pas toujours facile. Tu me ferais-tu ça? Tu me ferais-tu ceci? Exactement. Et c'est là qu'il faut peut-être se préparer des petites phrases qui nous aident à dire non sans dire non, dans le sens qu'on peut avoir, par exemple, ben là, cette semaine, moi, je suis à pleine capacité, mon agenda est plein, mais merci d'avoir pensé à moi. Ah oui, tu termines avec un petit... J'ai dit non, j'ai retourné la personne de bord, mais j'ai pas dit non and when. C'est ça. Et tout est dans le ton aussi, j'imagine. Tout est dans le ton. Mais j'aime ça. Merci d'avoir pensé à moi. Donc, quand même, il y a un on petit peu... Se sent pas coupable. On sent le respect, puis tout ça, Exact. On remercie, mais en même temps, on est fidèle et honnête à notre agenda. Et je vois souvent trop de gens qui utilisent leur agenda seulement pour les rendez-vous rencontres, mais pas pour la gestion de leur temps de tâches. Et ça fait qu'ils vont accepter un paquet de choses sans savoir si réellement il leur reste du temps dans leur agenda. Parfait. Donc, utilisons notre agenda pour plus que juste nos rencontres, meetings, Teams et réunions d'équipe. Si dans une équipe au travail, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à gérer leur temps, tu peux
Pratique peut nous aider, justement, oui. On peut faire des ateliers, on peut aussi aider en individuel parce que des fois, certaines personnes vont avoir besoin de trucs personnalisés pour eux. Autant en individuel qu'en groupe. Et ça devient un sujet de discussion très intéressant parce que ça aide toute l'équipe à être plus performante. S'il y en a un qui est toujours débordé au travail, peut-être lui qui a un problème. Non, mais on peut l'aider. On peut l'aider. Il y a peut-être beaucoup d'ouvrages, mais il y a sûrement des façons de l'aider. Mais c'est un point que tu amènes qui est important, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se sentir valorisées en étant toujours dans un sentiment d'urgence. Mais en fait, il y a d'autres états pour lesquels on peut être valorisé que le sentiment d'urgence. Si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? www.pratiquepra.tq.ca. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Bon week-end. Toi aussi. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.